Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, lancement officiel de la campagne pour des services sociaux de base de qualité au Bénin. C'est une initiative de la Maison de la Société Civile, organisée ce jeudi dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme Redevabilité de la coopération suisse au Bénin. L'activité s'étend sur 3 mois et vise à œuvrer pour garantir de meilleurs services sociaux de qualité pour le bien-être de la population béninoise. Et le bien-être de la population béninoise passe également par le maintien des filles à l'école et la réduction de l'exploitation économique des enfants dans le département de l'Atakora. C'est ce que pense Agir Bénin, un projet cofinancé par la coopération suisse et le consortium Plan International Bénin et Action Éducation. Une table ronde est organisée à cet effet pour formuler un plaidoyer à l'endroit des autorités locales, des faiseurs d'opinion et des leaders religieux. Nous parlerons également sport avec le lancement officiel de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. C'est la deuxième saison consécutive depuis la mise en place de la nouvelle formule ouverte à toutes les universités publiques et privées et qui prend en compte le sport féminin et masculin. Retour dans ce journal sur les temps forts de la cérémonie officielle de lancement des Jeux universitaires. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. La Maison de la Société Civile lance à Cotonou la campagne pour des services sociaux de base de qualité au Bénin. Organisée ce jeudi dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du programme Redevabilité de la coopération suisse au Bénin, l'activité s'étend sur 3 mois et vise à œuvrer pour garantir de meilleurs services sociaux de qualité pour le bien-être de la population béninoise. Nous allons suivre. Edonadio, ça doit changer. C'est le slogan de la campagne pour des services sociaux de base de qualité au Bénin, initiée par la Maison de la Société Civile. Dénommée Trait d'Union, cette campagne vient en renfort à la mise en œuvre de la phase 2 du programme Recevabilité de la coopération suisse-au-Bénin, dont l'objectif est d'améliorer l'équilibre au niveau des réels besoins des populations à la base. La phase 2, qui a démarré en 2020, elle contribue à structurer la demande et l'offre de redevabilité. Elle vise à créer un environnement où justement les organisations de la société civile, les citoyens, les médias interagissent avec les pouvoirs publics pour offrir de meilleurs services de base aux populations. La santé, l'éducation, l'état civil, l'eau et l'assainissement sont les secteurs clés ciblés par cette campagne. Ainsi lancée, l'initiative Trait d'Union va s'étendre sur 3 mois avec au menu plusieurs activités. Une action collaborative qui vise à amplifier la voix des organisations de la société civile afin de provoquer des changements pertinents et durables dans ces secteurs. En termes d'activités phares, il y a des audiences que nous allons négocier pour les associations qui portent ces préoccupations-là auprès d'un certain nombre d'institutions. Il y a des pétitions en ligne. Donc, par thématique, les préoccupations vont solliciter l'adhésion par la signature des populations de façon générale. Il y a beaucoup d'émissions radiophoniques qui sont prévues, aussi bien pour sensibiliser les populations, mais pour attirer aussi l'attention des autorités locales, départementales, nationales, sur les préoccupations qui ont été énumérées. En mobilisant les acteurs clés et en favorisant un dialogue inclusif, cette campagne vise à identifier les besoins réels des communautés et à proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité des services sociaux de base. Nous sommes tous conscients que des améliorations sont encore possibles. C'est le moment pour les initiateurs de faire des plaidoyers à l'endroit des autorités et partenaires pour qu'ensemble, ils puissent améliorer la qualité des services sociaux de base au Bénin. Soucieux de la réussite de cette campagne, les organisateurs ont associé l'artiste chanteur Nicanor à l'initiative Trait d'Union qui a composé une chanson de sensibilisation pour accompagner la campagne.
Et toujours pour le bien-être de la population béninoise, le gouvernement peut se frotter les mains d'avoir gagné le combat contre le trachome, une maladie extrêmement contagieuse et l'une des premières causes évitables de la cécité dans le monde. Le Bénin fait partie des pays ayant officiellement éliminé le trachome en Afrique de l'Ouest. Et comme il est de coutume de célébrer une victoire gagnée au prix de grands combats, le ministère de la Santé s'est retrouvé avec quelques-uns de ses partenaires, en l'occurrence l'OMS, l'USAID et Sight Savers. Voici le compte rendu de Maryse Bouko. C'est officiel, le trachome est entièrement éliminé au Bénin. Après 9 années de lutte, le ministère de la Santé et ses partenaires sont arrivés à bout de cette maladie tropicale. Le chemin a été long, les efforts suffisamment fournis et aujourd'hui c'est l'heure de célébrer cette prouesse. Le 13 avril 2023, l'Organisation mondiale de la santé a validé l'élimination du trachome en tant que problème de santé publique au Bénin. Cette importante décision fait de notre pays le 5e de la région africaine de l'OMS a franchi cette étape importante dans la lutte contre les maladies tropicales négligées à la suite du Ghana, de la Gambie, du Togo et du Malawi. Au plan mondial, le Bénin rejoint les 15 autres pays reconnus par l'OMS pour avoir éliminé la maladie. Le trachome est une sorte de conjonctivite transmissible provoquée par des infections répétées. Il peut conduire à la cécité. Au total, 777 cas de trichiasis trachomateux ont été pris en charge. Tout au long de ce processus, le volet nettoyage du visage et changement de l'environnement ont été accomplis en continu grâce aux activités de WASH dans les écoles et un plaidoyer dans les mairies des communes endémiques pour la réalisation des ouvrages d'eau, d'hygiène et d'assainissement. La célébration de l'élimination du trachome s'est déroulée en présence des représentants de l'OMS, l'USAID et Sight Savers, tous des partenaires qui ont accompagné le Bénin dans le combat. Cette célébration représente une lueur d'espoir pour la communauté mondiale du trachome et des maladies tropicales négligées. Elle montre que grâce à la collaboration, à la détermination, à un investissement soutenu et en donnant la priorité à la santé et au bien-être des communautés, il est possible de relever de grands défis. Au niveau du Bénin, grâce aux efforts conjoints des autorités sanitaires, des partenaires techniques et financiers engagés dans cette lutte et de la population béninoise, nous célébrons aujourd'hui un grand succès, à savoir l'élimination du trachome au Bénin. Le Bénin, par ce résultat, aura contribué aux progrès significatifs réalisés dans la lutte contre le trachome au cours des dernières années. Aussi, le Bénin vient-il se hisser au rang des pays ayant éliminé 3 maladies tropicales négligées et parmi les 6 pays à avoir éliminé le trachome dans la région africaine de l'OMS. Au nom de l'USAID et du peuple américain et au nom de notre ambassadeur, je tiens à réitérer mes félicitations à l'ensemble du ministère de la Santé et je vous invite, mesdames et messieurs, à applaudir nos héros, vraiment héros pour cette réalisation exceptionnelle. La cérémonie a été agrémentée par une prestation artistique et la remise au ministre de la Santé des documents officiels qui attestent l'élimination du trachome au Bénin par la représentante résidente de l'OMS. De la santé à l'environnement, le lien est étroit et nous parlerons donc du programme d'adaptation des villes au changement climatique qui vient de boucler 3 années d'exécution au Bénin. C'est le moment pour le comité de pilotage de procéder au bilan de ce programme dans les villes bénéficiaires que sont Boikon, Komé, Cotonou et Sebekpodji. La session ordinaire ouverte pour la circonstance a démarré ses travaux le mardi 13 juin 2023. Reportage. C'est la première session ordinaire au titre de l'année 2023 du comité de pilotage du programme d'adaptation des villes au changement climatique. 4 villes sont concernées par le programme, Boikon, Komé, Cotonou et Sebekpodji. À la rencontre, les membres du comité ont abordé les questions essentielles. La première session ordinaire du COPIL au titre de l'année 2023, la 3e depuis le début de la mise en œuvre du projet, qui se tient ce jour, mardi 13
juin 2023 a pour but essentiel d'échanger avec les différents acteurs sur le niveau réel d'avancement du projet afin d'explorer ensemble les bonnes perspectives qui s'offrent sur le projet au regard des défis qui restent à relever. Démarré en juin 2020, le projet est financé par l'Agence française de développement. Il a pour objectif global d'accroître la capacité d'adaptation au changement climatique des villes béninoises. Il vise aussi à renforcer les capacités de différents acteurs municipaux et centraux en charge du développement urbain durable. Le maintien des filles à l'école et la réduction de l'exploitation économique des enfants dans le département de l'Atakora est au cœur d'une table ronde ouverte à Natitingou depuis le mardi 13 juin 2023. C'est une initiative de Agir Bénin, un projet cofinancé par la coopération suisse et le consortium Plan International Bénin et Action Éducation. L'objectif des assises est de formuler un plaidoyer à l'endroit des autorités locales, des faiseurs d'opinion et des leaders religieux en vue du métier des filles à l'école. Nous allons suivre. Le département de l'Atakora affiche un taux d'abandon de 19%, le plus élevé au plan national. Une situation qui n'est pas de nature à favoriser l'épanouissement de la fille et même l'essor économique du département, voire de la nation. C'est donc pour renverser cette tendance que Agir Bénin, un projet cofinancé par la coopération suisse et le consortium Plan International Bénin et Action Éducation, ont initié cette table ronde de plaidoyer pour le maintien des filles à l'école et la réduction de l'exploitation économique des enfants dans l'Atakora. Je nous invite donc à réunir tous nos efforts pour participer activement à cette activité afin que l'atteinte des objectifs puisse garantir une éducation de qualité pour tous nos enfants, mais en particulier pour les filles pour qui nous devons faire plus attention. Contribuer à la réduction des violences basées sur le genre en milieu scolaire, tel est l'objectif de cette table ronde. Et pour y parvenir, les différents acteurs du système éducatif du département ici mobilisés vont réfléchir sur les causes et conséquences, ainsi que les dysfonctionnements liés à l'abandon des filles à l'école. Nous avions initié sur le projet Agir cette rencontre pour réfléchir encore sur comment est-ce que nous pouvons apporter notre pierre, notre savoir-faire, notre compétence pour que l'éducation de base, inclusive et de qualité, soit une réalité au Bénin, oui, et plus précisément dans le département de l'Atakora. Les attentes au thème de cette assise, c'est de voir les taux d'abandon, les taux d'exploitation économique des enfants et réduits, chuter considérablement. Cette initiative est en phase avec l'ODD 4 et c'est à juste titre que les autorités à divers niveaux prennent l'engagement solennel d'accompagner la dynamique de Agir Bénin et ses partenaires. Je vous réitère une fois encore, chers partenaires, nos engagements à vous soutenir et à vous accompagner dans cette mission noble qu'est de garantir à tous les enfants une éducation inclusive et de qualité. Malgré toutes les préoccupations, nous avons fait l'effort d'être ici pour encourager les organisateurs dans l'élan qu'est le nôtre, c'est-à-dire la réussite des filles et surtout la lutte contre l'exploitation des enfants. Les réflexions issues de ces assises permettront à coup sûr de formuler un plaidoyer à l'endroit des autorités en faveur d'une éducation inclusive et de qualité. Allons à présent à Grand Popo dans le département du Mono pour parler coopération décentralisée avec le programme Globe par lequel des villes belges apportent des appuis matériels et techniques à certaines communes du Bénin. Des acteurs impliqués dans la mise en œuvre ont fait un exercice d'évaluation du travail abattu à mi-parcours de ce programme quinquennal. Retour dans ce reportage sur les détails de cet atelier bilan avec Narcisse Alossé. C'est une rencontre périodique entre acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme Globe, un programme de coopération internationale dont ils évaluent ici les résultats de la deuxième phase quelques mois après sa mise en œuvre. Alors, il s'agira pour chacune des communes de faire le point de la mise en œuvre
de son programme et chaque commune va dire comment la mise en œuvre de son projet se passe, les difficultés rencontrées et les recommandations à faire. Ces recommandations concernent les 4 communes bénéficiaires de ce programme, à savoir Tukuntuna, Boïkontobo et Zapota. Des communes qui bénéficient de l'assistance de l'Association des communes de la Flandre, une partie de la Belgique, pour dynamiser leurs économies locales. À Zapota, nous nous sommes spécialisés sur l'appui de la population pour la promotion du riz et du poisson. Ce qui a permis d'accroître les rendements. Vous convenez donc avec moi qu'au regard de ces objectifs, le programme Globe met l'homme et la femme au cœur de son action. La réussite du programme dépend donc de notre capacité à prendre en compte de façon intelligente les aspirations et les spécificités socio-culturelles de nos populations. Et j'espère que les communes vont quitter ici avec pas mal d'inspiration, ça c'est un. J'espère aussi qu'ils seront mieux orientés dans le programme Globe. On n'a pas non seulement les coordinateurs qui sont ici, mais aussi les RAF, aussi les responsables du marché public. Et c'est seulement avec les collaborations avec différents services que le programme peut vraiment atteindre ses résultats. Et c'est ça aussi l'objectif d'aujourd'hui. Cette séance offre d'ailleurs l'opportunité aux participants de discuter du niveau d'avancement du programme et de tirer les leçons à mi-parcours afin d'apprendre de leurs expériences pour améliorer les choses. Sur le terrain, l'éventail est annoncé pour être élargi avec l'entrée dans le cercle des bénéficiaires d'une nouvelle commune, celle de Commet. Parlons agriculture à présent avec le lancement de la 3e édition de la campagne de plantation des manguiers de variété Kent et Amélie pour le compte de la période 2023-2024. L'initiative est portée par le gouvernement et vise à faire du Bénin un pays exportateur de mangue. La cérémonie a été présidée à Plaroué dans le département du Koufo par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Reportage. L'ambition nourrie par le gouvernement est de faire à terme du Bénin un pays exportateur de mangue. Depuis quelques années, alors, les initiatives se multiplient en vue de l'atteinte des objectifs. À la suite de la première et de la 2e édition, la campagne de plantation de manguiers dans le pays vient encore d'être lancée. Les variétés privilégiées sont celles Kent et Amélie. Le top de l'opération a été donné à Plaroué dans le département du Koufo. Nous, les bénéficiaires, avons tout effectué de grands efforts pour rendre disponibles les différents sites de vergers qui sont totalement prêts pour recevoir les plants greffiers de manguiers au cours de cette année 2023. La commune d'Aplaroué s'identifie, s'honore et se réjouit d'avoir non seulement à abriter à l'échelle nationale du Bénin une aussi grande importante cérémonie de lancement, mais aussi et surtout d'avoir à abriter le site d'accueil de ces plantations dans la zone ATDA 5. Grâce à l'accompagnement du personnel de l'Agence territoriale pour le développement agricole ATDA Pôle 5, 1200 hectares de nouvelles plantations de manguiers ont déjà été installés. Pour cette année, il est prévu l'acquisition des plants à coût subventionné à plus de 82%. Les producteurs n'auront qu'à payer 100 francs par plant pour l'installation de plusieurs centaines d'hectares de plantations. Je voudrais manifester notre reconnaissance pour le gouvernement. Parce que, je me dis, vous avez compris que le Koufo est vraiment dans les fruitiers. Vous savez très bien que nous sommes déjà à 333 hectares dans le Koufo. Et nous voulons faire mieux, nous irons plus loin. Et nous avons aujourd'hui dans le secteur 220 promoteurs. Toujours pour booster la production, des mesures et dispositions sont prises afin de soutenir les efforts des producteurs. Il est prévu sur les ressources du Programme national de développement de l'arboriculture fruitière au titre de 2023, l'acquisition et la mise en place de 11 725 kits constitués de pièges d'attractifs sexuels et alimentaires au profit des planteurs pour lutter contre la mouche de fruits dans les vergers de manguiers. De 12 hectares d'unités pilotes de modèles d'irrigation soutenables et rentables dans les vergers de manguiers. La mise en place et l'équipement de 7 forages à gros débit au profit de 7 pépiniéristes de manguiers. L'acquisition et la mise en place de 20 kits d'irrigation au profit d'arboriculteurs fruitiers et l'élaboration enfin d'une base de données de tous les acteurs des différents maillons
des filières de l'arboriculture fruitière. De 16 tonnes par an en 2018, il est envisagé une augmentation de la production à 22 tonnes par an d'ici l'horizon 2026. La vision du gouvernement de positionner le pays sur le marché international se concrétise peu à peu avec l'installation d'une unité industrielle de transformation de produits agricoles dont la mangue à Alada. Un quai fruitier sera également bientôt mis en chantier à l'aéroport international de Cotonou. Nous allons refermer ce journal par le lancement officiel de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. C'est la deuxième saison consécutive depuis la mise en place de la nouvelle formule ouverte à toutes les universités publiques et privées qui prend en compte le sport féminin et masculin. Retour sur les temps forts de la cérémonie officielle de lancement des Jeux universitaires. L'essai est une tradition et le geste symbolique. Pour le lancement de la 10e édition des Jeux universitaires, les cadres du ministère des Sports, les responsables de l'OPSU et ceux du COUS se sont prêtés à l'exercice. Ils l'ont fait sans de l'à peu près. Après le football, ils sont allés au basket, puis au handball. Ce que nous souhaitons, c'est que les talents s'expriment dans le fair play. Dans le fair play parce que dans la brutalité, on ne réussit pas grand-chose. Et donc nous avons conseillé aux athlètes de nous montrer ce dont ils sont capables, mais en gardant à l'esprit les règles du jeu. La compétition se déroule dans 5 zones prédéfinies. Elle regroupe les universités publiques et privées du Bénin dans 4 disciplines, le football, le handball, le basketball, l'athlétisme, aussi bien chez les hommes que chez les dames. La particularité de cette année, c'est qu'on a eu plus d'engouement que l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu au total 58 universités. Mais cette année, nous nous retrouvons à 66 universités. Et nous été la clôture du dépôt des dossiers et les tirages. Nous serons autour de 70 universités, voire 75 universités. Parce que d'autres universités sont venues après qu'on ait fait les tirages. C'est la preuve que le sport universitaire déchaîne les passions désormais au Bénin. C'est parti pour 2 semaines de compétition pour le compte de la phase zonale. Sur le plan organisationnel, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces 10e Jeux universitaires du Bénin. Nous sommes convaincus davantage qu'à l'université, il y a des talents. Il y a des talents à l'université de sorte qu'on peut compter sur l'université aussi pour nourrir nos équipes nationales, pour nourrir nos clubs et pour que le Bénin de demain fasse des merveilles aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Au coup d'envoi, l'équipe de la FAST a affronté celle de la FSA au football. L'IFRI et ENSA sont mises aux prises pour la première journée du basketball féminin et pour finir, la FLAC en découle avec les PAC au niveau du handball. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.